En janvier 2019, mon mari a eu un cancer incurable, douloureux. Il est décédé au mois de mai 2019 et j'ai été son accompagnante jusqu'à la dernière seconde. Et j'ai vécu ensuite le destin d'une femme veuve à 29 ans avec un enfant de 2 ans et demi. Évidemment, il y a le malade. Dans cette expérience-là, le malade il souffre beaucoup. Beaucoup d'interrogations, beaucoup de stress. Parfois aussi, il a très mal, il peut pas se déplacer, pas respirer. Tout dépend évidemment de la maladie et de son contexte. Parfois, il y a aussi le choc d'apprendre quelque chose. Si par exemple vous fumez et que vous avez un cancer du fumeur, bon, vous pouvez déjà vous y être préparé. Mais si c'est une maladie grave, incurable, qu'elle vient, on ne sait pas trop d'où, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus compliqué, on va dire, de s'y préparer. Le conseil que j'aurais à donner, c'est de garder espoir du mieux qu'on peut, d'essayer d'être toujours positif ou de s'entourer du moins de personnes positives qui croient en vous, qui puissent vous soutenir aussi. Faire les choses que vous pouvez faire ou que vous voulez faire, si possible, parce que malheureusement, c'est peut-être la dernière fois. Et il faut y penser. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à leur parler, répondre à leurs questions. Et si par malheur un décès venait à arriver, n'hésitez pas à leur en parler aussi, parce que qui mieux que vous pouvez dire ce que vous ressentez et ce qui se passe. C'est très important. Si jamais il y a le besoin, n'hésitez pas à voir des psychologues, des psychiatres, faire des activités évidemment adaptées à ce que vous avez, parce qu'il faut vraiment garder le moral. Quand il y a l'entourage qui est présent, que ce soit la belle famille, la famille, les amis proches, les voisins, les collègues, n'oubliez pas de garder à l'idée que ces personnes-là, que ce soit l'accompagnant ou le malade, souffrent beaucoup, qu'il est possible qu'il y ait un décès, il y a beaucoup de chocs émotionnels, la personne qui accompagne, elle doit tout supporter et elle doit aussi gérer sa vie à côté. N'hésitez pas à prendre soin d'eux, prendre des nouvelles régulièrement, essayer de voir aussi en vrai les gens et pas que sur internet ou par SMS, parce qu'ils en ont besoin. N'hésitez pas à vous mettre même des rappels sur vos agendas pour vraiment garder le contact, et surtout s'il y a un décès, après le décès aussi, parce que la personne elle est vide, elle est triste, elle a vraiment besoin à ce moment-là de soutien. Quand on accompagne quelqu'un dans une maladie ou même en fin de vie, et après au décès, on prend tout dans la figure, on doit tout gérer partout, que ce soit notre vie professionnelle qui continue, la vie de famille, les enfants, le malade aussi qui souffre beaucoup, et tout ce qu'on pense nous, ce qu'on subit, faut le mettre de côté. Donc là, faut pas hésiter à avoir un psychologue, parler à des amis, être soutenu, s'entourer de gens très positifs. Faire comprendre aussi à des personnes qui parfois ne comprennent pas ce que vous vivez, de vous foutre la paix, parce que faut s'armer de patience, faut prendre le temps en ami, faut faire confiance aux médecins, faut espérer une guérison, parfois, si c'est pas un truc guérissable ou facile. Et lors d'une annonce d'un possible décès ou d'un décès, mais vous savez pas quand, faut faire le vide, faut garder les bons moments, faut s'entourer des meilleures personnes. C'est vraiment la place la plus compliquée, parce que vous êtes lucide, vous savez tout ce qui se passe, vous comprenez que c'est très compliqué, vous devez répondre aux questions de tout le monde, probablement aussi ceux de vos enfants. Et après, quand il va y avoir le décès, vous allez devoir tout gérer. Faut pas hésiter aussi à lire des livres, à vous entourer de personnes qui ont déjà vécu ce genre d'expérience, qui peuvent aussi vous donner des conseils sur ce qu'elles ont vécu, comment elles l'ont appréhendé et comment ça s'est passé pour elles. Pour les enfants, en dehors du fait que la personne malade peut leur parler, vous aussi vous pouvez leur parler, n'hésitez pas à avoir des psys qui peuvent vous aider. Moi, c'est ce que j'ai fait, ça m'a beaucoup aidé pour ma fille, puisqu'elle avait que 2 ans et 2 ans et demi, mais après, elle était en avance, donc elle posait des questions, et il a fallu que je m'adapte et que je réponde.
parfois même à des questions auxquelles j'avais absolument pas pensé. Je vais parler du décès parce que c'est pas comme dans les films, loin de là. Il faut vous mettre à l'esprit qu'il y a l'odeur, il y a les couleurs. C'est quelqu'un que vous aimez et il meurt pas en 2 minutes, loin de là. Donc il faut faire abstraction de tout. Et là, tous les bien-pensants et les gens qui sont autour de vous, qui savent mieux que vous tout, faut les écarter. Un enfant aussi, les enfants que vous avez, évitez de les ramener à l'hôpital à la fin. Même si c'est dur, il vaut mieux qu'ils aient peut-être une bonne image de la personne. La dernière image, elle est très dure. Moi, mon mari est mort dans mes bras et j'oublierai jamais ça. Que ce soit, comme je l'ai dit, l'odeur, les couleurs, mais aussi le dernier souffle. Et même si après, il n'y a plus rien et que vous êtes vidé, dites-vous bien que vous, si vous prenez un sacré choc, les gens autour en prennent un aussi. C'est très dur à vivre. Après le décès, il y a quelque chose auquel vous ferez face, c'est l'administratif. Et là, la famille proche peut vous aider. Faites-vous aider, parce que vous êtes plus sur Terre. On va vous répéter parfois 10 fois les mêmes choses et vous le savez pas. Voilà, il n'y a plus rien qui marche. Vous êtes plus là en fait. Donc les personnes qui vont vous aider, elles vont s'armer de patience parce qu'elles vont vous répéter 15 fois les mêmes choses, voire elles vont faire des papiers à votre place, des choses à votre place. Acceptez ces personnes-là qui vous aident et qui sont bienveillantes. Laissez-les faire un peu parce que de toute façon, vous, il n'y a plus rien qui marche. Et ces personnes-là, qu'elles s'arment de patience aussi parce que répéter 10 fois la même chose à quelqu'un, c'est pas toujours facile à supporter. Surtout, vous voyez dépérir quelqu'un que vous aimez beaucoup et malheureusement, ça se comprend. Elle est là, bien sûr, physiquement, mais intérieurement, elle est vide. Il n'y a plus rien. Et c'est terrible à vivre. Les gens m'ont parlé, mais je me souviens pas des 3 quarts de la conversation, voire pas du tout. J'étais plus là du tout. C'est un blanc, je peux pas trop l'expliquer. Mais voilà. Je sais pas si tout le monde le vit comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Armez-vous de patience. Armez-vous de gens qui sont là pour vous, qui vous aiment, qui vous soutiennent. Vous en avez vraiment besoin. N'hésitez pas à faire des activités, à pas perdre votre vie, ne surtout pas vous arrêter de vivre. Parce que la déprime, elle est toujours là. Et après, quand vient le temps où vous redevenez un peu plus humain, vous avez la tristesse, la douleur, ce genre de choses et les souvenirs qui reviennent. N'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à faire table rase, déménager, redécorer vos appartements, vous vider la tête, voyager, faire toutes les choses dont vous avez envie. Prenez soin de vous, parce que peu importe le temps que ça met, mais vous avez beaucoup vécu, vous avez supporté des choses très difficiles, et vous êtes toujours vivant. L'autre personne, elle est morte, elle ne souffre plus, mais vous vivez et vous souffrez. C'est vraiment, vraiment la place la plus compliquée. De voir partir quelqu'un qu'on aime, de souffrir, mais de tout mettre de côté, et après de se retrouver face à tout seul. Mon grand-père m'a dit une chose auquel il a tout à fait raison. Quand mon mari est décédé, il m'a dit t'as eu ton mariage, c'est ce que tu voulais, t'as eu un enfant, c'est probablement le plus beau cadeau qui soit. C'est vrai que ma fille m'a beaucoup aidée et je me suis beaucoup raccrochée à elle dans les pires moments de ma vie ensuite, parce qu'il ne faut pas sombrer, ne serait-ce que pour elle. Je suis veuve, mais je reste aussi une maman et une femme, et il faut continuer, la vie continue. Il m'a dit, il faut toujours garder à l'esprit que la vie est belle, que tout est positif maintenant et que le meilleur reste à venir. Et il a raison. Si jamais dans votre vie, après, vous avez la possibilité de faire des choses que vous aimez, faites-les. Vivez l'instant présent, regardez vers le futur, profitez des bons moments. Si une personne entre dans votre vie et que vous refaites votre vie, faites-le, vivez-le pleinement. Parce que du coup, tout devient magique. Tout ce que vous avez eu,
ça s'est réalisé. Donc tout ce qui doit arriver après, ça peut être que positif, ça peut être que du bonheur. Après la pluie vient toujours le beau temps. C'est pas toujours facile, mais il faut savoir l'accepter et surtout vivez-le pleinement. Vous le méritez. Même si c'est pas toujours facile à accepter au début. Faites confiance au temps. Il y a un moment où ça va mieux. Et vous avez le droit d'être heureux.